Retour sur le plateau du temps de parole avec un invité particulier ce matin qui n'est autre que Thierry Gallarme, le président du MEDEF, le patron des patrons. Thierry Gallarme, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous a invité pour nous expliquer ce qu'est le CICE et en quoi le CICE, on a vu ce communiqué de presse qui est arrivé de la part de la préfecture qui met en avant le CICE. Est-ce que c'est véritablement une chose bénéfique pour nos entreprises? Alors effectivement, vous avez lu le communiqué de presse du préfet qui nous cite abondamment. Oui. Alors effectivement, le CICE, c'est une bonne chose pour les entreprises puisqu'on accorde un crédit d'impôt aux entreprises de 6% de leur masse salariale de l'année précédente. C'est nettement inférieur à ce que revendique le MEDEF sur la place de Mayotte, mais c'est déjà ça. Donc on est obligé de saluer tout effort. On ne peut pas être toujours dans la protestation. Il faut aussi reconnaître. Mais je me suis procuré quelques chiffres pour être pertinent pour vos auditeurs et téléspectateurs. Ces 3,8 millions, c'est bien, mais comparé aux 6 milliards alloués à l'État, ça fait 0,06% du total. Alors que Mayotte... 6 milliards, c'est quoi? C'est le CICE en métropole. D'accord. Alors que Mayotte représente, je vous le rappelle, 0,33% de la population. Ça veut dire qu'une fois de plus, Mayotte profite 5 fois moins de cette mesure que la métropole. Ouais. Premier chiffre. Toujours sur cette base des 3,8 millions d'euros, ça correspond à une impulsion budgétaire de 0,2% du PIB, alors qu'en métropole, ça représente 0,3% du PIB. Alors certes, l'écart se resserre, on peut espérer qu'à 9%, ce sera mieux, mais on est encore à la traîne, il y a des progrès à faire. Je vous rappelle que le préfet a reçu du MEDEF un courrier à l'occasion de la cité du 13 octobre, dans lequel nous demandons en contrepartie tous les efforts qu'on demande aux patrons, parce qu'à Mayotte, on achète la paix sociale auprès des salariés avec le chéquier des patrons. Nous avons demandé une contrepartie à tout ce qui nous est demandé. Cette contrepartie est une mesure simple et efficace. C'est l'exonération de toute forme de charges et d'impôts à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans. Vous y croyez, ça? En tout cas, je l'ai chiffré. Ça représente 100 millions d'euros. Rien que pour l'IR et l'IS, ça représente 50 millions d'euros. Et là, ça donnerait une pulsion budgétaire, une impulsion positive au PIB de 3%, soit 2 fois plus que le plan de relance de 2008-2009. Écoutez, quand j'ai énoncé cette proposition, d'une part, les syndicats de salariés n'étaient pas contre, et d'autre part, le préfet n'a pas réagi, et mes correspondants de la Fédération des entreprises d'outre-mer me disent qu'on a déjà accordé beaucoup plus aux Antilles et à La Réunion. Alors, une fois de plus, il faut arrêter. Le 5e département ne doit pas être la 5e roue du carrosse de la République. Oui, j'y crois. Je sais que l'État peut le faire. Quand on voit le communiqué de la préfecture, on a l'impression que vous encensez beaucoup plus le CICE que vous ne le faites là. Est-ce que ce que vous venez de dire là, vous l'avez dit au préfet? Alors, d'abord, c'est pas le préfet qui est venu me voir pour ça, c'est un de ses collaborateurs. Oui, je lui ai dit un certain nombre de choses. Je lui ai également dit que j'avais des remontées négatives d'un certain nombre d'adhérents. Par exemple, j'ai un adhérent qui a 38 000 euros de CICE de 2013 et 2014 qui sont toujours pas versés sur son compte. C'est l'occasion de rappeler que les entreprises peuvent s'adresser à la BPI pour obtenir une avance sur CICE. Beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Le MEDEF va faire un effort pour mieux informer les entreprises des dispositifs de la BPI, Banque publique d'investissement. On a un adhérent qui nous dit que, peut-être hasard du calendrier, il a eu un énorme CICE, mais il a eu derrière un énorme contrôle fiscal avec un énorme redressement fiscal qui remet les pendules à zéro. Coïncidence. Je vous dirai pas son nom, mais je peux vous dire qu'il est particulièrement énervé. Oui, j'imagine. Donc c'est peut-être une coïncidence, vous me direz. Mais bon, on sait très bien que qui dit des fiscs dit contrôle fiscal derrière. Oui, alors moi, j'ai appris hier d'autres mesures un peu plus positives. Les taux, je vais vous dire du négatif et du positif et du positif. On a appris que les taux majorés de crédit d'impôt recherche sont à 50% au lieu de 30% pour l'outre-mer, et le crédit d'impôt innovation passe à 40% au lieu de 20% en métropole. Ça, c'est un décret qui est sorti le 15 octobre 2015. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Bon, après, il faut on n'a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de faire de la recherche, mais on en a un peu plus qui font de capitaux, qui font de l'innovation. La prime bagasse est également revalorisée
Ça, c'est le 8 octobre 2015, mais ça concerne pas beaucoup Mayotte, à moins qu'on trouve des perspectives de valorisation de la biomasse. Ou alors, faut qu'on se mette à faire de la canne à sucre. Je vais demander ce qu'on pense. Il y a d'autres déchets végétaux à Mayotte, Patrick. Bah, ça... Parmi les points de vigilance pour le MEDEF, la nécessité, je le rappelle, de diminuer les taux de cotisation d'allocation familiale. Ouais. On a les taux d'allocation familiale, alors là, Samuel va être content. Pour une fois, on fait plus fort que la métropole. On a les taux de cotisation d'allocation familiale les plus forts de métropole, alors que les allocations familiales versées aux Mahorais, qui en ont besoin, sont les plus faibles de métropole. Là, faut qu'on m'explique. Même avec l'aide d'un énarque de la FEDOM, j'ai toujours pas compris. Et on réclame le gel de l'agressivité des abattements ZFA dans le cadre du projet de loi de finances 2016. N'oublions pas que Mayotte ne bénéficie des dispositifs LODEOM que depuis 2014, alors que les autres DOM n'en bénéficient que depuis 2010. Mais le cœur du sujet, c'est notre revendication numéro 1, que j'ai rappelé, c'est l'exo total pendant 5 ans à partir du 1er janvier 2016. Et ça, Patrick, ça nous permettra de répondre beaucoup plus facilement à la demande des syndicats de salariés et peut-être demain à la demande de la rue. Ça veut dire quoi? Pour vous faire entendre, vous pouvez aussi descendre dans la rue comme le font les salariés? C'est pas trop dans les habitudes du MEDEF ou des entreprises? Écoutez, je ne vous apprends rien en vous disant que le MEDEF Guyane a fait une journée forte où il a bloqué toutes les administrations, la préfecture, la DIEC, enfin tout. Mais des trams. Non, ils les ont pas bloqués, ceux-là. Et ça porte un autre nom en Guyane. Mais ils ont bloqué les douanes, ils ont bloqué les impôts. Et à la suite de ça, ils ont obtenu, je vais me la procurer, je pense que je l'aurai le 10 novembre, date à laquelle je vois Pierre Gattaz à La Réunion. Ils ont eu une liste de revendications accordées, mais il paraît qu'elle est longue comme le bras. Donc il semblerait que s'il n'y a que ça qui marche, aujourd'hui le MEDEF Mayotte n'exclut rien. Le MEDEF n'exclut aucune forme d'action. Y compris de descendre dans la rue? Ou de faire ce qui s'est passé en Guyane? Si demain les instances, bureaux, conseil d'administration, assemblée générale ou consultation des adhérents par mail décident ce type d'action et qu'il n'y a pas d'autre solution, nous le mettrons en œuvre. Ça veut dire vraiment que Mayotte va pas bien du tout, parce que les syndicats de salariés se mettent en grève et manifestent dans la rue, on en a pris l'habitude. Mais si demain, effectivement, les entreprises descendent dans la rue et manifestent, en plus des salariés, c'est qu'il y a un vrai problème alors. Patrick, Il est plus important que ce qu'on imagine. Patrick, vous êtes à Mayotte depuis de nombreuses années. Oui. Vous savez que plusieurs fois, des patrons ont envisagé des journées d'action. Oui. Marche blanche, journée morte, ça s'est jamais fait. C'est aussi parce que, quoi qu'on en dise, nous avons des préfets qui sont à l'écoute des entreprises. Le préfet actuel, vous le voyez, est à l'écoute des entreprises. On l'a sensibilisé au problème de la sécurité, il a organisé une rencontre entre les services de police et les entreprises. Donc finalement, tant qu'on a l'écoute du préfet et de l'État, puisque je vais rencontrer prochainement des responsables au plus haut niveau de l'État, on n'a pas besoin d'avoir recours. Je veux dire, la manifestation, c'est vraiment le dernier recours. Moi, je regrette que parfois les syndicats de salariés à Mayotte manifestent d'abord et discutent ensuite. Là, je me réjouis parce qu'en ce moment, je peux vous le dire, nous sommes en discussion permanente avec nos partenaires de la CGT, de la CFDT et des autres syndicats. Oui, mais Thierry, c'est bien d'être entendu, d'être écouté, mais s'il n'y a pas derrière de réaction, c'est se prendre une claque systématiquement. Il y a forcément un moment, les patrons en ont un peu marre de parler et d'être écoutés, mais pas forcément entendus. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Effectivement, si les choses ne bougent pas, il y aura forcément une réaction. Parce que si on impose à trop charger, vous connaissez le proverbe, hein, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Si vraiment on impose trop de choses aux entreprises de Mayotte sans contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? Des dépôts de bilan. Je crois, Samuel, que vous avez vécu un dépôt de bilan. Tout à fait. Vous savez ce que c'est une catastrophe. Surtout dans un contexte où à Mayotte, on n'a toujours pas l'AGS. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Je ne peux pas parler au nom du MEDEF sans avoir consulté mes adhérents, mais je sais que parmi nos adhérents, certains n'excluent rien. Et que moi-même, je n'exclus rien.
Le social, parlons-en. Cette journée du 3, cette grève générale, où le public et le privé ensemble vont descendre dans la rue. Tout a été fait pour éviter ce début de manifestation, cette grande journée. Vous avez essayé d'organiser des réunions, il y a eu la CCT, etc. Ça fonctionne pas. Pour l'instant, la grève est maintenue. On y va tout droit. On a l'impression que rien ne peut empêcher cette grève. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été fait avant n'a servi à rien? Est-ce que vos réunions, Thierry Gallarme, n'ont servi à rien? Est-ce que c'est un échec des négociations aujourd'hui? Ou pas? Non, Patrick, je pense qu'à un moment donné, il faut que des grèves et des manifestations puissent avoir lieu pour un petit peu dégonfler la baudruche, que la tension redescende. Tout le travail que nous faisons de discussion avec les syndicats de salariés a un objectif principal, c'est qu'on ne revive pas 2011, qu'on ne revive pas un conflit de 47 jours. Ça, ils nous ont garanti qu'on ne revivra pas 2011. Ça, voilà. L'intersyndicale, qui sera présente sur ce plateau demain matin du reste, Voilà. l'ont dit, ça sera jamais 2011, ça sera 2015. Oui, non, mais je pense... J'étais hier avec un responsable de la CGT pour la mise en place de l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. Nous sommes partenaires sur des dossiers comme celui-là. Il m'a dit, non, nous, notre intention, c'est de faire la grève une journée et que vous, le patronat, en face, l'État, nous envoie des signaux forts que vous avez compris le message. Donc moi, j'ai bon espoir que ce sera une grève qui va durer une journée, mais il faut pas que... Mais elle sera totale. Oui, plus elle aura d'ampleur, mieux ce sera, de mon point de vue. Mais il faut que dès le 4 novembre, on soit avec les syndicats pour reprendre les discussions dans le domaine qui relève de la discussion patronat-salarié. Mais il faut que dès le 4 novembre, même dès aujourd'hui, l'État prenne ses responsabilités et mette en œuvre tout ce qui manque à Mayotte. Je ne veux pas vous redire la tribune libre que j'ai publiée il y a quelques semaines, mais vraiment, on est en retard. Et c'est pas un retard SNCF. Ouais. C'est un retard magistral. Enfin, les salariés qui, en tout cas la DIECT qui se positionne un coup oui, un coup non. Non pour les salariés de Colas, oui pour les salariés de Somaco. Certains seront réintégrés, d'autres non. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Je pense que la DIECT a fait son travail. Elle a analysé les faits, elle les a comparés aux éléments de droit, elle a pris des décisions. Bon, je crois que ce sont deux inspecteurs du travail différents qui ont rendu les deux décisions. Ça s'explique comme ça parce que c'est deux inspecteurs différents? Et sûrement parce que les faits sont différents. Ouais. Donc la décision de la DIECT est là. Je pense que ça met fin à cette rumeur qui disait que la DIECT donne systématiquement raison au patronat. J'ai pas pu joindre le Sam Aziz, le patron de Somaco, au téléphone ce matin, mais la dernière fois que j'ai eu en ligne, il m'a dit moi c'est très simple. Si la DIECT prend la décision qu'elle a rendue hier, je réintégrerai immédiatement les salariés. Je renonce à toute forme de recours auquel il a droit. Tout comme les salariés de Colas ont le droit à des voies de recours. Et je peux rien vous dire d'officiel aujourd'hui, mais même pour les salariés de Colas, nous réfléchissons avec les syndicats de salariés, avec l'État, voire avec le Conseil général, à des solutions de reclassement de ces salariés. Deux mots sur la Smart, il nous reste 2 minutes Thierry. Ces salariés de la Smart, cette entreprise qui pourrait avoir des soucis à partir du 12 novembre, très clairement, et ces 196 salariés qui pourraient, je dis bien qui pourraient, se retrouver sur le tapis. Est-ce qu'il y a une solution pour sauver, au moins, si on ne peut pas sauver l'entreprise, mais au moins sauver les salariés? Patrick, moi, c'est pas 196 salariés qui sont concernés, c'est toute la population de Mayotte. Ouais. Parce que si demain la Smart bloque le port, il n'y aura plus rien dans les rayons de Solidifram, de Jumbo, de Somaco, etc. Moi, je comprends pas. On a eu le cas aussi de la délégation de service public pour l'enlèvement des ordures ménagères à Mamoudzou. Mais quand on fait une délégation de service public, et d'ailleurs ça existe dans les conventions collectives en métropole, on doit dire on doit imposer à l'attributaire du marché de reprendre les salariés du précédent attributaire du marché. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, la loi des appels d'offres existe. Demain, la société Pierre gagne un marché, elle embauche 196 salariés. Si l'année d'après, 5 ans après, c'est la société Paul qui gagne ce marché, on doit lui dire, ça doit être spécifié qu'elle s'engage à reprendre les salariés. En plus, ils connaissent le boulot
Donc je comprends pas que le Conseil général n'ait pas mis cette clause. Pour moi, c'est la voie de la raison. Un des représentants des salariés de Colas vient nous envoyer un message. Il nous dit bonjour, non, ça ne sera pas une seule journée. C'est le début de la grande grève. Est-ce que Thierry Gallarme, patron du MEDEF, est-ce que une journée, ça sera suffisant pour se faire entendre ? En conclusion. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense peut-être que je comprends qu'un salarié de Colas soit un peu plus en colère qu'un salarié de la Somaco, ou de société où il y a peu de conflits. Après, je pense que c'est Salim Naouda, El Anziz et Balache, les leaders de et la FSU qui seront sur ce plateau. Et la FSU, c'est plus eux qui décideront avec leur base des suites à donner au mouvement. Mais je vous le dis, je comprends la colère des salariés de Colas. Elle ne date pas d'hier, ça faisait des mois que ça grognait sur ces affaires de contrats de chantier qui durent et qui durent. Et c'est bien pour ça que le MEDEF avait proposé une solution qu'une fois de plus l'État n'a pas entendue, qui était la mise en place de l'intérim. Parce que je vous le dis, si on met en place l'intérim à Mayotte, j'ai déjà été appelé par 3 groupes métropolitains qui veulent s'installer. On va créer de l'activité, on va créer de l'emploi, et on va peut-être éviter les conflits sociaux à la Colas ou ailleurs dans le BTP. Merci beaucoup Thierry Gallarme. On rappelle, vous êtes le patron du MEDEF ici à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.